Et nous allons prier d'abord. Je voudrais qu'on reste focalisé sur le message. Je voudrais que chacun enlève un peu ce qui le distrait maintenant. Parce que les paroles qui délivrent viennent des messages comme ceci. Les paroles qui créent les déclics dans les vies viennent des messages comme ceci. C'est le moment, encore une fois de plus, de se concentrer sur ce que Dieu veut faire. Mais je vais demander à chacun de prier pour son voisin. Chacun de dire à son voisin, c'est la prière. Chacun bénisse son voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es béni. Dieu a une portion pour toi ce soir. Dis-lui, le message est un peu long. Dis-lui, tu ne rentres pas d'ici sans avoir reçu une grosse portion de bénédiction. Jésus t'aime. Moi aussi je t'aime. Bon, dis-lui ton nom quand même, dis-lui ton nom. Parce qu'après cette rencontre, tu vas continuer à prier pour ton voisin. Voilà, nous prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour le message spécial que tu as donné pour le mois d'octobre. Nous n'avons pas fini de digérer avec septembre. Nous n'avons pas fini de méditer sur tout ce que tu nous dis, que tu nous charges encore. Tu nous charges d'une parole de foi. Merci parce que c'est un amour très grand pour nous. Un amour puissant, un amour véritable. Et quand tu nous regardes chaque mois, tu vois ce dont nous avons besoin. Et tu nous donnes ce qu'il faut. L'essentiel, c'est la parole. Tout le reste vient après. Et ce mois, tu nous as donné encore une parole qui va asseoir notre vie chrétienne. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce qui nous distrait maintenant, nous parlons à toutes ces choses de se taire au nom de Jésus. Toutes les situations de nos vies, tout ce que nous avons laissé dans nos maisons, dans notre entreprise, nous leur commandons de se taire. Nous leur disons maintenant silence. Parce que le roi de gloire a une parole. Merci Seigneur pour la parole révélée. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur. En janvier 2019, quand on s'est retrouvé à la fin d'année 2018, pour entrer dans le mois de janvier 2019, Dieu nous a dit une chose. Cherche Dieu et possède son héritage. Qu'est-ce qu'il t'avait dit à toi particulièrement? Tu avais dit quoi? Cherche Dieu. En fait, quand Dieu donne un message, c'est pour toi d'abord. Si tu étais là ce jour-là, il t'a dit à toi. Moi, il m'avait dit, cherche d'abord Dieu. Cherche Dieu et le reste viendra après. C'était Matthieu 6, 33. Ce message était fort, ça nous a interpellés tous. Parce que Dieu ne voulait pas tenir compte du nombre d'années qu'on a dans la foi. Il y en a qui se disaient, non, je suis déjà dans le Seigneur depuis. Comment est-ce qu'on peut me dire de chercher Dieu? Mais il nous a baladés dans ce thème depuis le début d'année. Il nous a enseigné comment le chercher. Jusqu'à arriver au point où il nous a dit, nous sommes devenus participants de la nature divine. Et nous sommes particulièrement contents pour cette année parce qu'en fait, l'essentiel dans la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on va posséder, mais c'est ce qu'on a déjà qui est Christ. Christ, c'est la valeur, c'est l'essentiel dont un enfant de Dieu a besoin pour vivre une vie chrétienne épanouie. Les gens ont beaucoup cherché l'argent. Les gens ont beaucoup cherché les enfants. Les gens ont beaucoup cherché les positions sociales. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu satisfaction. Ce que tu as cherché, c'est ce qui t'a détruit. Ce que tu as voulu avoir, c'est ce qui vient dans ta vie parfois être encore source de chagrin. Mais quand tu cherches Dieu, ce qui suit, c'est le bonheur. Ce qui suit, c'est l'assurance et la paix.
Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, voilà, tu es déjà à côté de ton héritage. Les héritiers le sont par la foi. Quand tu as cherché Dieu, maintenant ton héritage, tu le possèdes par la foi. Tu possèdes ton héritage par quel moyen? La foi. Parce que tu as cherché Dieu. Tu continues d'ailleurs de le chercher. Tu es assidu. Ton héritage, tu vas le prendre ce soir. Parce que Dieu va encore te montrer comment le prendre. Et le thème donc de ce mois, c'est la foi possède ce que Dieu donne. Amen. La foi possède ce que Dieu donne. Quand on va prendre la brochure, on va voir beaucoup d'éléments sur la brochure et une main qui porte cette chose, ces choses. La foi possède ce que Dieu donne. Matthieu 9, verset 28b, il a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce que Dieu nous enseigne, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de promesses. Il disait, si tu obéis, je te bénirai, je te rendrai fécond, je serai avec toi. C'était le futur. Il annonçait des choses. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous constatons qu'il parle dans le présent. Il dit, voici, je te donne le pouvoir. Il dit, voici, je suis avec toi tous les jours. En fait, dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, Dieu faisait des promesses. Et quand Jésus-Christ arrive, Dieu donne les possessions. Amen. Amen. Dieu établit ce qu'il a promis dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas parce que tu es devenu participant de la nature divine que tu vas entrer en possession de ces choses. La seule chose que tu dois faire, c'est de manifester la foi. Parce que tu es devenu un ayant droit de cette promesse. Dans la maison de ton père, il y a un héritage prévu pour toi. Mais quand il y a un héritage, il y a ce qu'on appelle les ayants droit. Dieu a fait de toi un ayant droit. Amen. Un ayant droit, ça veut dire que tu as déjà le droit de posséder. Et l'ayant droit possède par la foi. On peut acclamer le Seigneur. Ce qu'il a fait de nous les ayants droit, ça veut dire que quand on déroule le testament, tu peux te présenter comme ayant droit. Vous avez déjà vu un papa, quelqu'un qui est mort, qui a laissé les biens. Quand on va maintenant faire le jugement, on dit, on veut voir ici les ayants droit. Les gens qui ont droit à cet héritage. Quand tu ouvres ton cœur à Christ, tu deviens un ayant droit. Et quand le juge appelle, il appelle les ayants droit. Parmi lesquels toi qui es enfant de Dieu. Waouh, c'est magnifique. Le Seigneur a fait de nous des ayants droit. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? Il a dit que les enfants de Dieu sont déjà des héritiers. Ce n'est pas que Dieu va mourir pour qu'on ait l'héritage. Christ, en mourant, nous a déjà donné, nous a légué l'héritage. Christ a légué l'héritage. Et l'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est la parole de Dieu qu'il t'a donnée. L'héritage est contenu dans cette parole. Quand Dieu dit une parole, souvent, il ne faut pas prendre la parole comme une parole simple. Cette parole, c'est un héritage. Quand Dieu donne une parole, il faut creuser dans la parole. C'est déjà ton héritage. Et vraiment, pour confirmer ça, il a dit dans Colossiens 2, verset 10, vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Quand on n'est pas en Christ, ça c'est des paroles qui passent comme du bavardage. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme ça? Je suis en train de souffrir. Je souffre dans mon foyer. Mes activités ne marchent pas. Comment est-ce que quelqu'un peut me dire que j'ai tout reçu? Comment je vis telle chose? Et on me dit que je suis héritier et j'ai un héritage. Comment?
Les choses de Dieu, c'est la folie pour les hommes. Mais c'est la puissance, c'est la sagesse pour ses enfants. Bien-aimé, je veux que ton entendement spirituel s'ouvre ce soir. Je veux que tu entendes comme Dieu veut que tu entendes. Je veux que les systèmes de pensée qui ont animé ta façon de penser tombent aujourd'hui. Et que tu commences à recevoir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu te dit que tu es héritier, que tu es un ayant droit. Tu n'es pas n'importe qui dans la maison de ton père. Et tu dois posséder ton héritage. Donc, il faut manifester la foi. Il nous raconte l'histoire des deux aveugles. Deux personnes qui étaient aveugles. Et quand ces deux personnes ont approché Jésus pour demander qu'ils veulent voir, ils veulent commencer à voir. Nous savons quel besoin il y a quand on est aveugle de voir. Tu as envie de découvrir le visage de celui qui te parle. Tu as envie de voir les choses merveilleuses qui se passent autour de toi. Ces deux personnes désiraient, soupiraient après le recouvrement de la vue. Je ne sais pas, tu soupires après quoi? Tu soupires après un enfant délinquant qui doit changer. Tu soupires. Quand tu entends les enfants des autres parler, ils sont sages, intelligents. Tu les admires, tu soupires. Mais quand tu viens devant Jésus-Christ, il te pose une question. Crois-tu que je puisse faire cela? Crois-tu que ce dont tu soupires, Jésus peut le faire? Est-ce que tu le crois? Très souvent, nous venons, nous nous asseyons là, on dit, bon, on va quand même, il y a quelque chose qui se passe en dehors, bon, là, on va quand même aller entendre. Mais si tu dis, on va quand même aller entendre, tu vas passer à côté. Chaque personne qui vient dans la présence du Seigneur a un besoin. Il faut être honnête et humble, d'exprimer ton besoin à Dieu. Et il va te poser la question, comme il est en train de te poser ce soir. Crois-tu que je puisse faire cela? Tu es venu avec des attentes. Crois-tu que Jésus-Christ puisse faire cela? Ces aveugles, ça faisait longtemps. Ils ne voyaient pas. Mais il fallait quelque chose. Il fallait de leur part quelque chose. Tu viens dans la présence de Dieu, puis parfois tu crois que Dieu va faire. Et tu te dis, Seigneur, fais. Fais et moi, je n'ai rien à faire. Mais Jésus voulait quelque chose. Jésus voulait que les aveugles croient qu'il peut le faire. Et cette question n'est pas anodine. Cette question est profonde. Est-ce que tu crois que celui à qui tu adresses ta prière a la capacité de te donner ce que tu demandes? Il y a souvent des situations très compliquées où on a fait recours à beaucoup de personnes pour nous aider. Il y a des situations qui ont duré. Il y a des situations qui semblent être complexes. Les yeux des hommes voient que ce n'est plus possible. Il y a même des gens qui t'ont dit, laisse tomber l'affaire là. Il y a des situations comme ça. Mais Jésus te pose la question. Si ça a dépassé les hommes, si ça a dépassé la science, si ça a dépassé les médecins, si ça a dépassé les pasteurs, toi, crois-tu que moi, Jésus, moi que tu es venu chercher à cette rencontre ce soir, crois-tu que je puisse faire cela? Si dans ton cœur tu réponds oui, commence à voir la chose s'accomplir. Qu'est-ce que donc la foi? Pour comprendre ce que c'est que la foi, parce que c'est la clé qui va te faire posséder ton héritage, ce que tu attends de Dieu. Nous allons d'abord parler de ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas la logique. Il y a beaucoup de mathématiciens, de scientifiques, de personnes que nous rencontrons, même des philosophes. Quand on leur parle de Jésus-Christ, ils commencent à nous expliquer, raisonner, à nous démontrer comment ce n'est pas possible ce que nous disons. Et ces personnes entrent dans un raisonnement qui les bloque. La foi n'est pas la logique, c'est-à-dire un raisonnement cohérent. La logique, c'est quelque chose de cohérent. La foi, ce n'est pas ça. Je donne un exemple. Je suis intelligent et par conséquent, j'ai réussi mon examen. Ça, c'est la logique. Je suis doué, on peut dire surdoué. Je suis surdoué et la logique du fait que je sois surdoué, c'est que j'ai réussi mon examen. La foi, c'est pas ça. Si tu es dans ce système de pensée, tu n'as pas la foi. Dieu te promet quelque chose,
tu fais exercer ta logique. Tu dis oui, Dieu m'a promis le mariage. Je suis une femme jolie, intelligente. J'ai tout pour avoir un bon mari. Donc, je vais me marier. Ce n'est pas la foi. Si tu es concentré sur ce genre de raisonnement, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas une évidence. Ce qui est évident, c'est ce qui est clair. C'est trop clair, c'est limpide. Par exemple, mes yeux voient clair, donc je ne peux pas tomber. La foi, ce n'est pas ça. Si ta foi est basée sur ce genre de pensée, ce n'est pas la foi. La foi n'est pas claire. La foi, ce n'est pas quelque chose d'évident. Non, je dois aller droit. Parce qu'il y a les trous, je peux passer. Non, la foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, ce n'est pas l'espérance. Celui qui a l'espérance dit par exemple, un jour, je vais aller aux États-Unis. On ne dit pas ça me traverse. Un jour, je vais aller aux États-Unis. Ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est l'espérance. Tu espères que tu vas aller aux États-Unis. Un jour, je vais me marier. Tu espères. Ce n'est pas la foi. Si tu étais encore en train de penser comme ça, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas le résultat d'un calcul. Il y a des gens à qui Dieu a promis une voiture. Et ces personnes commencent à réfléchir. Je gagne 100 000 par mois. Comme Dieu a promis la voiture, je vais faire une tontine de 50 000. Comme ça, au bout de 6 mois, j'aurai de quoi commencer à avancer pour acheter une voiture. Ça, la foi n'est pas basée sur ce genre de calcul. La foi ne vient pas de tes réflexions, comment tu vas évaluer pour posséder. Ce n'est pas ça, la foi. Mais la foi, c'est quoi? Maintenant, on va aller dans ce que c'est que la foi. Et pour conclure avec la phase de ce que ce n'est pas, l'apôtre Paul a fait une prière au peuple de Corinthe qui était une prière encore valable pour renverser tout ça qui empêche le peuple de Dieu d'avoir la foi. Parce que quand tu es dans ce que la foi n'est pas, tu n'arrives pas à manifester la vraie foi. Quand tu es dans la logique, quand tu es dans l'évidence, quand tu es dans les calculs, l'espérance, c'est impossible, ça te bloque. Et les gens qui vivent dans l'espérance ne manifestent pas la foi chrétienne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, nous renversons les raisonnements, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La foi n'a rien à voir avec la réflexion, les raisonnements, les systèmes de pensée. Tout ça doit tomber. Alors si tu es philosophe, si tu es mathématicien, si tu es scientifique, si tu as des valeurs que tu as intégrées, tu ne peux pas manifester la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est quelque chose de fou pour les hommes. La foi chrétienne, c'est quoi? C'est l'assurance de ce que tu as déjà. Tu as déjà ce que tu attends. Waouh. Comment? La foi, c'est l'assurance que moi, j'ai déjà ce que j'attends. Voilà la foi chrétienne. Ça n'a rien à voir avec les raisonnements. Qu'est-ce que j'attends? La foi en Dieu, c'est que parce que Dieu a dit, je crois que je l'ai déjà. C'est pourquoi quand je marche souvent avec mon fils Boris, il y a une certaine voiture qu'on voit passer, on dit voilà notre voiture. Ce n'est pas l'espérance, c'est que Dieu nous a fait une révélation d'une nouvelle voiture. Et nous marchons ensemble, nous ne faisons pas comme des gens qui attendent quelque chose. Quand ça passe, ils disent voilà ça. Ils disent voilà ça. Nous nous comportons comme l'ayant déjà. Et nous sommes en train de l'appeler à l'existence. La foi, c'est la conviction de ce que tu possèdes déjà, la chose que tu ne vois pas encore. Amen. La foi, c'est la conviction de ce que tu possèdes, la chose que tu ne vois pas encore. Je sais qu'il y a des femmes, des filles ici à qui Dieu a donné
la conviction, la promesse de leur mariage. Certaines ont eu même la date. Il y a d'autres personnes qui ont eu la révélation sur la restauration de leur foyer avec des signes, avec les dates à l'appui. La foi, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est que j'ai la conviction que je suis déjà restaurée et je me comporte comme vivant la restauration. Amen. Quand je vais me coucher dans mon lit, je peux dire chérie, bonne nuit. Je ne vois pas le chéri, mais je peux lui dire bonne nuit. Amen. Quand je me lève le matin, j'imagine que je pars déjà au travail et que je suis en train de me faire bisous à mon chéri. Je dis chéri, bonne journée. La foi, c'est la conviction que j'ai déjà la chose que j'attends. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Nous avons dit de renverser les systèmes de pensée. La foi chrétienne, c'est la folie aux yeux des hommes. La foi, c'est la monnaie d'échange pour acheter ce dont on a besoin. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. On va lire ça. Dans la version du semeur, la Bible du semeur, il est écrit: vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Amen. Qu'est-ce que tu peux acheter sans argent? Rien. Qu'est-ce que tu peux acheter sans donner l'argent? Rien. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici, acheter sans argent? C'est que quoi? Donne-moi la foi, je te donne ce que tu attends. Amen. Donne-moi la foi, je te donne la guérison. Les aveugles étaient là, Dieu leur disait, Jésus leur dit, donnez-moi votre foi et je vous donne la vue. Donne ta foi à Dieu et il te donne ce que tu attends. La foi, c'est la clé, c'est l'argent qui est nécessaire pour posséder la possession. Amen. Et quand il dit peu de foi, ça veut dire que l'argent, comment on dit, l'argent ne suffit pas. Augmente la foi. Homme de peu de foi, augmente. Peut-être la chose coûte 100 francs. Et il estime la foi à 100 francs. Papa Dani a les images souvent vraiment. Si tu peux me donner l'onction des images. Peut-être ça doit coûter 10 000. Ta foi n'est pas encore au niveau de 10 000. Donne-moi les 10 000. Je ne veux pas les espèces. Je veux changer les espèces avec la foi. Donne-moi la foi qui correspond à 10 000 et je vais te donner ce que tu attends. Parce que la chose est déjà là. Amen. La foi. Hébreux 11, verset 1. Je voudrais qu'on lise dans la Bible du Seigneur. Hébreux 11, verset 1. Si quelqu'un a trouvé. Dans la Bible du semeur. Quelqu'un a trouvé Hébreux 11, verset 1. Ok, on va lire. La définition biblique de la foi dans la Bible du semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. On va le dire ensemble. La foi est une façon de posséder. Ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que tu es sûr de ce que tu attends? Est-ce que tu es sûr? J'ai des bien-aimés ici qui traînent des histoires de myome, de fibromes depuis. Est-ce que tu es sûr? Possède ta guérison. C'est la monnaie que Dieu attend de toi. Est-ce que ça atteint le niveau de foi qu'il attend? Donne-lui la monnaie, il te donne la guérison. Alléluia.
Maintenant, la foi sans les œuvres est une foi morte. Quand on lit le livre de Jacques, il a beaucoup parlé de ça. Si tu dis que tu as la foi et tu ne manifestes pas, ta foi est morte. Une des œuvres de la foi que Dieu nous a montré, c'est la parole qui sort de ta bouche. Alors si maintenant tu dis, ok, je veux donner à Dieu la monnaie qu'il faut pour posséder ce que j'attends, ton langage doit refléter ce que tu as dit à Dieu. Une des preuves, des premières preuves, c'est la parole, c'est le langage. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il y a des petites expressions que le Seigneur nous a rappelées. Par exemple, celui qui dit qu'il a la foi, il doit prendre l'habitude de dire tout va bien. Tout va bien. Celui qui dit qu'il a la monnaie qu'il faut pour posséder son héritage, mais qui chaque fois se plaint. Mes finances ne marchent pas. Mon activité est tombée. Tu es en train de s'aimer et d'annuler la monnaie d'échange que tu as donnée à Dieu. Tu es en train de donner une valeur zéro à ce que tu as donné à Dieu. Il faut dire ce genre de choses. C'est déjà fait. Dieu a déjà fait. Dieu est fidèle. Je suis plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Souvent, quand on nous entend parler, on dit que les gens là sont déjà fous. Si on ne te traite pas de fou, c'est que tu n'as pas encore manifesté la foi. Noé était vu comme un fou. Voilà un homme à qui Dieu, dans Genèse 6 et Genèse 7, Dieu dit à Noé, construis l'arche, parce que je vais détruire la terre. Construis. Et il fallait construire une arche pendant 120 années. Noé était un fou dans sa famille, fou parmi ses amis, fou dans la nation. C'était un fou. Tu construis l'arche. Comment? Dieu a dit qu'il va détruire. Comment? Tu crois que Dieu peut détruire la terre? Souvent tu dis à quelqu'un, fais attention, il y a un danger devant toi. Dieu peut faire ceci. Il te dit, mais attends, tu crois que tu es seul à écouter de Dieu? Moi aussi j'écoute. Tu es sûr? C'est ce qu'on disait à Noé. C'était la folie. Mais Noé s'est mis à construire pierre sur pierre pendant 120 années. Et ce que Dieu a dit s'est accompli. Et qui a été sauvé? Le seul, Noé et sa famille. Pourquoi? Il a donné la monnaie à Dieu. Il a cru à ce que Dieu avait dit. Si tu n'atteins pas ce niveau de foi, ce sera difficile de posséder ton héritage. Noé l'a fait. Abraham l'a fait. Abraham a accepté même le nom que Dieu lui a donné. Il s'appelait Abraham. Et Dieu lui a dit qu'il s'appellerait désormais Abraham, père d'une multitude de nations. Un homme stérile. Un homme stérile. La Bible dit que le sein de Sarah était mort. Mais il a eu la foi. Et il a accepté le nom. Quand tu acceptes même déjà le nom, c'est la foi. Quand tu acceptes le nom, parce que Dieu te dit, je ne t'appellerai plus, comme on a proclamé tout à l'heure. Peut-être qu'on a pris ça à la légère, bien aimé, ça commence par là. On n'appellera plus ta terre désolation. Aïe, on t'appellera bienheureuse. Commence à déclarer, saisis le nom. Amen. Mon nom désormais c'est bienheureuse. Amen. Mon nom n'est plus désolation. Mon nom n'est plus abandonné. Mon nom n'est plus pauvreté. Mon nom c'est abondance. Ça commence par là. Alors quelle parole tu as l'habitude de sortir de ta bouche? Commence à dire le contraire. C'est ça une des premières preuves de foi. Les deuxièmes preuves de foi, c'est les attitudes à développer pour manifester la foi. Il y a des attitudes. Il y a des choses précises que tu dois faire. Première chose à faire, choisis de croire Dieu. Choisis de croire Dieu. Il y a beaucoup de gens qui partent à l'hôpital et le médecin diagnostique une maladie et révèle le nom de la maladie. Vous êtes victime d'un cancer, mais vous êtes encore au stade 1. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ton corps ressent effectivement, tu as des saignements qui commencent à être abondants, tu as des manifestations,
Mais qu'est-ce que tu dois choisir de croire en ce moment? Soit tu crois le médecin et tu acceptes le diagnostic, soit tu crois Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Amen. Il y a toujours deux options dans la vie. Je ne sais pas, peut-être vous avez remarqué ça. Quand tu es éprouvé, il y a deux possibilités, deux éventualités. Soit tu crois à l'épreuve et tu commences à pleurer, soit tu dis à l'instant, je choisis de croire Dieu qui dit que je suis plus que vainqueur. Et à ce moment-là, il faut prendre la décision immédiatement. Il faut dire, moi je choisis de croire Dieu. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as déjà la parole de Dieu dans ton cœur, et quand tu dis je choisis de croire Dieu, Dieu te donne une parole qui correspond à ton choix. Et tu commences à la proclamer. Refuse de croire les circonstances. Refuse de croire que la restauration, parce que le mari ne vient pas dormir là. Refuse de croire ça. Refuse de croire que ton lit est vide. Refuse de croire que tes caisses sont vides. Refuse de t'accommoder à ça. Crois ce que Dieu dit. Crois que Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un seul être. Quand la situation physique te montre l'éloignement de ton mari, la situation spirituelle te dit ton mari et toi, vous êtes un. Choisis de croire ça. Tu as le choix, tu es libre. Ce qui est bien, c'est que Dieu nous a donné d'être libre. Mais l'attitude qui te dit désormais, choisis de croire Dieu. Choisis de croire la parole. La réalité, c'est une chose. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Bon, mais ce que nous constatons quand même, c'est que quand les gens choisissent de croire la situation, c'est parce qu'ils n'ont pas la Bible, la parole de Dieu dans le cœur. C'est pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu à toujours méditer la parole. Parce que quand la situation vient, quand il y avait déjà la parole, c'est ça qui sort. Et tu peux croire à la parole. Tu ne peux pas croire à ce que tu ne connais pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, l'attitude quotidienne, c'est de méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Les grands vainqueurs ont été vainqueurs à cause de la parole qu'ils ont eue dans leur cœur. La réalité va t'imposer des choses, mais la vérité est plus que la réalité. C'est pourquoi Jésus a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Avant même l'adversité, vois déjà la victoire. Donc choisis de croire Dieu. Refuse de croire les circonstances. Refuse de croire les conseillers mauvais. Parce que quand l'adversité vient, les mauvais conseillers sont nombreux. Très souvent, on te dit, est-ce que tu crois que ça vaut la peine d'attendre encore? On te donne des conseils pour te décourager. Et ça, ils sont nombreux, ceux qui viennent à ce moment-là. Ils font un peu comme le diable avait fait avec Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qu'on commence à te dire. Mais refuse de croire ça. Refuse de croire ce que les autres vont dire. Choisis de croire Dieu. J'aimerais qu'on lise Romains 4, versets 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Romains 4, versets 18 à 21. Et lis au nom de Jésus. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain, et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Verset 21. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Il était certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Ici, il faut choisir de croire Dieu comme Abraham. C'est pour ça qu'il est devenu le père de la foi. Abraham n'a pas douté. Très souvent, quand tu es dans cette lancée, le doute peut venir, les choses peuvent arriver, mais balaye ça rapidement. Parfois même, on se surprend en train de dire,
arrière de moi, Satan. Parce que le doute, lui va venir te mettre le doute. Est-ce que tu crois que ce que Dieu a dit là même, ça va s'accomplir? Mais Abraham, il n'a pas considéré son âge. Il avait déjà plus de 99 ans. Il avait 100 ans. Et Sarah était vieille. Comment est-ce que c'était possible? Il a refusé de voir ça. Ces images-ci, c'est pour te permettre de regarder pendant que le Seigneur te parle ce soir. Comment tu voyais déjà la situation? Choisis de croire Dieu. Choisis de croire Dieu. Amen. Deuxième attitude. Crois que Dieu est fidèle à sa parole, quoi qu'il en soit. Crois que Dieu est fidèle à sa parole, quoi qu'il en soit. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Les desseins. Qui peut oser obscurcir les desseins? Il y a un frère qui a témoigné mercredi. Il est là par la grâce de Dieu. Il a témoigné de ce qu'il était bloqué, il avait des problèmes, il avait des situations, et subitement le Seigneur, par la grâce de Dieu, l'a conduit vers Papa Daniel. Ils ont fait un travail et rapidement les choses se sont débloquées, les contrats et tout, et tout, et tout. Mais en fait, c'est que Dieu a un plan avec toi. Dieu avait un projet avec toi. Et Dieu a amené la chose à venir à l'existence. Dieu avait son projet et personne ne peut l'obscurcir. Dieu a ce dessein pour toi, avec toi, et personne ne peut changer. Et si dans la foulée, Papa Daniel n'était pas disponible, Dieu allait susciter quelqu'un d'autre. Dieu allait faire en sorte que les choses se passent comme il a prévu. C'est pourquoi le téléphone ne répondant pas pendant des heures, la rencontre a fini par avoir lieu. Commence à regarder ta vie comme quelqu'un qui a un plan avec Dieu. Ne dis plus que ma vie ne sert à rien. Je suis venu accompagner les autres. Dieu a un plan avec toi. Il a engagé et personne ne peut l'obscurcir. Et il nous a enseigné la prédestination il y a quelques semaines. Avant la fondation du monde, il t'avait choisi. Ce n'est pas quand tu es venu à Christ que Dieu t'a choisi. C'est quelque chose qu'il avait conçu depuis. Et il a fait concourir les choses à ton salut. Donc c'est depuis, comme Jérémie pouvait dire, avant que je ne sois, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. Bien aimé, il y a des gens qui bagarrent avec Dieu aussi. Des gens qui bagarrent, qui luttent. Dieu t'appelle, tu luttes. C'est une lutte d'avance perdue. À un moment donné, il peut faire comme avec Jacob, il va casser ta côte. Mais je déclare qu'il ne le fait pas pour toi. Mais obéis seulement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton projet, c'est le projet de Dieu. Dieu savait qu'en m'appelant, il y aurait une multitude de personnes qu'il devait sauver. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il est allé te prendre, il t'a amené. Donc quoi qu'il en soit, Dieu est fidèle à ce projet qu'il a dans ta vie. Et quand tu marches, crois ça. Il y a des personnes qui disent non, je ne veux pas trop aller à la prière. Parce que si je pars trop là-bas, je vais aller en profondeur. Je veux seulement connaître Dieu un peu. Je veux seulement un peu. Si je prie tous les matins, c'est bon. Pourquoi tu ne vas pas à la prière? Non, ce que je connais déjà, c'est bon. Je peux vivre, je peux me défendre. D'ailleurs, même ce que j'ai déjà reçu, j'arrive quand même à m'en sortir. Et voilà. Bien aimé, je vais te dire une chose. C'est que Dieu a un projet avec toi. Donc le niveau que tu dis là, il va te propulser, que tu le veuilles ou pas. Et il a des méthodes pour ça. Il a des moyens efficaces. Jacob n'avait jamais su qu'il pouvait bagarrer avec Dieu au point d'avoir la côte cassée. Amen. Quoi qu'il en soit, n'oublie jamais ça. Dieu est fidèle. Ce qu'il a prévu de faire avec toi, il va faire. C'est vrai qu'il y a des personnes qu'il a disqualifiées, comme le roi Saül. Il a disqualifié, mais c'était pour sa chute. Il a disqualifié Saül. Et la suite, c'est que Saül est mort. Ses enfants sont morts. Mais il a quand même laissé un vivant. Celui-là a pris la bénédiction. Son nom est un peu difficile à prononcer. Mephibosheth. Il y a
quand même quelqu'un qui a pris. Mais vraiment, dis à ton voisin, je ne veux pas être disqualifié. Dis oui. Moi, je ne veux pas être disqualifié. Parce que quand Dieu s'engage sur ta vie, c'est formidable. Quand lui-même, il se lève, il dit à Abraham, moi, je me suis engagé sur ta vie. Toi, je ne veux pas savoir quel âge tu as. Je ne veux pas savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres. Mais je te dis, tu seras père d'une multitude de nations. Abraham dit, mais je suis vieux. Il dit, je te dis, c'est comme ça. Ce sera comme ça. Quoi qu'il en soit, Dieu est fidèle. Tu es assis ici, Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Tu es en train de regarder, non, ce n'est pas possible, non, je n'ai même pas la connaissance de Dieu. Dieu va te mettre ça dans la tête, comme il a fait avec Moïse. Il a appelé Moïse. Moïse dit, je ne sais même pas parler. Il dit, Aaron, viens. Aaron est venu. Après, il a appelé Josué. Il a appelé eux. Il a appelé la troupe qui est venue le porter, l'accompagner dans le ministère. Dieu a déjà prévu tout ça. Tu as intérêt à accepter et à avancer. Quoi qu'il en soit, Dieu est fidèle. Tu peux dire avec moi, quoi qu'il en soit, Dieu est fidèle. Amen. Bien aimé, quand j'ai su ça, j'ai seulement dit, Seigneur, je veux seulement avancer. Parce qu'à un moment donné, il m'a fait réaliser que je n'ai pas de choix en fait. Que c'est quelque chose qu'il avait déjà prévu. Soit j'acceptais, j'avançais, soit il me disqualifiait et il suscitait quelqu'un d'autre. Il a fait honte à un grand roi, Saül. Il allait prendre un petit de 15 ans dans une famille isolée qu'on appelle David. Il l'a amené à être roi à la place de Saül. Bien-aimé, que ta couronne ne te soit pas arrachée au nom de Jésus. Le Seigneur, quand il t'appelle, c'est pour une distinction. Dieu ne s'engage pas pour n'importe qui. Il faut que ta couronne te soit réservée et il faut que tu la portes sur ta tête. Amen. Il faut que tu gardes ta couronne. Crois. Troisième attitude. Crois que Dieu a la capacité de réaliser ce qu'il dit ou ce qu'il promet. Crois que Dieu a la capacité. Des fois, nous mesurons Dieu à notre dimension humaine. Mais ça aussi, à un moment donné, nous avons compris pourquoi. C'est que plus on est loin de Dieu, plus on le voit petit. Il y a l'image de l'avion que le Seigneur nous a encore montré. Si un avion vient, il va atterrir à l'aéroport, il vient par là. Nous, à partir d'ici, on va le voir petit. Là, loin, il aura la taille peut-être d'une voiture. Mais plus l'avion va approcher pour atterrir, plus on va le voir grand. Et quand l'avion va atterrir, et quand nous serons tout proches de l'avion, nous allons voir qu'en fait, nous sommes très petits et que l'avion est trop grand. De la même façon, si tu ne t'approches pas de Dieu, tu vas le voir petit. Tu vas voir tes problèmes plus grands que lui. Si tu n'es pas proche de Dieu, intime de Dieu, tu vas voir que la situation que tu vis est trop grande. Et toi, tu es petit. Et pardon, tu vas voir que Dieu est petit et que la situation est trop grande. Vous avez déjà vu les gens qui ne sont pas en Christ, quand tu viens leur voir pour un petit problème, ils vont te dire, c'est trop grave. C'est trop grave, mon bailleur a coupé la lumière. C'est trop grave. C'est trop grave, je n'ai pas eu mon salaire à la fin du mois. C'est grave ce que je vis. On va dire vraiment, c'est comme si la mort vient déjà. Le genre où je me sens là, c'est trop grave. Pourquoi? Parce que l'avion qui représente Dieu dans ce cas est trop loin de toi. Et plus tu vas t'approcher de l'avion, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas voir que cette situation est minuscule. Et les gens vont dire, mais comment tu vis avec ça? Parce que tu vas réaliser qu'en fait, cette situation n'est rien pour Dieu. Dieu a la capacité de la transformer. Dieu a la capacité de changer toute situation. Il dit qu'avec lui, l'impossible devient possible. Et pour nous faire voir ça, le verset de Romains 4, verset 17, il a dit, il donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu dit que il donne la vie aux morts. Bien aimé, le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ce qu'on appelle mort.
En fait, mort, ce n'est pas la mort physique seulement. Mais Dieu voulait dire que quoi? Parce qu'en lui, il y a la vie. Il donne la vie à ce qui était mort dans nos vies. Il a la capacité de faire revivre ce qui était mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Dieu a donné la vie au sein d'Abraham qui était mort. Au sein de Sarah qui était mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? C'est ton travail. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Crois que Dieu a la capacité de donner la vie à ce qui est mort. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Lève un peu la main si tu veux. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu a la capacité de donner la vie à ce qui était mort. Prenons l'exemple de Sarah. Stérile. Sein mort. C'est écrit dans la Bible. Son sein était mort. Mais ils n'ont pas pensé que cette mort ne devait pas rester mort. Devait rester mort. Ils ont pensé que Dieu peut donner la vie au sein mort de Sarah. Et voilà une vieille femme qui est tombée enceinte. Le Seigneur nous a enseigné sur les morts de nos vies. Il a commencé à me faire voir ce qui était mort dans ma vie. Et j'ai commencé à déclarer sur ce qui était mort, la vie. Il a dit au centenier, ton fils vit. Il a dit de façon sincère. Parce qu'il est le Dieu de vie. Il nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Quelles sont les lois qui amenaient la mort dans ta vie? Il t'a arraché de cette loi. Il t'a communiqué la loi de l'esprit et de la vie. Alors marche sur cette loi. Commence à appeler les choses qui étaient mortes à la vie. Commence, pendant que nous parlons, commence à appeler la vie sur cette chose. Commence à appeler. C'est peut-être l'infertilité. L'infertilité dans tous les aspects. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan humain. Commence à dire que la vie de Dieu se communique à toi maintenant. Celui qui est l'auteur de la vie vient en toi, donne la vie à ton sein mort. Donne la vie à ton travail mort. Bien-aimés, nous avons expérimenté ça et nous sommes en train de voir des choses qui sont en train de fleurir. La vie est en train de venir. Par la foi, par la proclamation, nous sommes en train de voir des choses qui sont en train de sortir de terre, qui sont en train de venir à la vie. D'ailleurs même, le Seigneur nous a dit, oh merci Seigneur, il a dit qu'il nous a délivrés de l'esprit de pauvreté. La pauvreté, ça fait partie des morts de ta vie. Pauvreté matérielle, pauvreté financière. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Dieu te dit qu'il t'a délivré de la loi, de la mort, du péché de la mort. Les pauvretés faisaient partie de ta mort. Il t'a enlevé cet esprit. Maintenant, tu vas couler sous l'abondance. Mais ça va venir par la monnaie que tu vas donner à Dieu. La monnaie qui va amener cette chose à l'existence. Dieu te demande, comme autre attitude, sois déterminé. Sois déterminé, avance. L'épreuve va venir. La vraie foi est éprouvée. Il n'y a pas de foi qui ne soit pas éprouvée. Bien aimé, s'il n'y a pas d'épreuve, pose-toi des questions. Jacques 1, verset 2 à 4 dit, voyez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous faites face. Parce que cette épreuve produit la patience produit la persévérance. Et dans la persévérance, la victoire est manifestée. Commence à voir comme un sujet de joie. Bénis le Seigneur. Alors une autre attitude, c'est que accepte l'épreuve. Accepte l'épreuve. La dernière attitude, regarde ce que Dieu a déjà fait dans la vie de ton frère et crois que cela est possible pour toi. Si tu es une personne qui attend une délivrance, qui a un témoignage de ce qui s'est passé, dis Seigneur, tu as fait ça pour l'autre, tu peux le faire pour moi. C'est une façon de saisir. Bien aimé, quand tu entends, saisis seulement. Seigneur, si tu as fait, quand tu entends un témoignage qui correspond à ce que tu attends de Dieu, commence à lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Si tu as fait ça à l'autre, tu peux aussi le faire pour moi. Amen. Donc ce soir, nous allons passer à la pratique. Est-ce que tu as la monnaie qu'il faut pour posséder ton héritage? Il n'y a que 4-5 personnes qui lèvent la main. Tu n'as pas reçu la monnaie. Tu n'as pas reçu le dosage qu'il faut. Moi, j'ai reçu.
Je possède ça. J'ai la monnaie. C'est 1 million. J'ai déjà le million. J'ai déjà le million. Il a dit sans argent. Lève-toi mon frère. Lève-toi. Lève-toi et prends ce que Dieu a prévu pour toi. On va proclamer. Je voudrais que tu appelles ce qui était mort dans ta vie. Tu appelles la vie. Tu vas faire ce que Abraham a fait. Ce que Abraham a fait avec Sarah. Je ne connais pas les morts de ta vie. Mais maintenant, parle à ces morts-là. Dis-leur que tu amènes la vie maintenant. Tu as le pouvoir, hein. Tu amènes la vie de Dieu dans ce qui était mort. Il y a des personnes ici qui ont des problèmes d'échec. Appelle le succès maintenant. Je voudrais que tu parles. C'est ta monnaie d'échange, ce n'est pas la mienne. C'est toi qui dois donner à Dieu. Tu peux dire comme moi, Seigneur, merci. J'appelle la vie dans ma maison. Tout ce qui était mort dans ma maison, prends vie maintenant. Reprends vie. Reprends vie. L'incompréhension, manque de dialogue, rejet. Oh, merci, merci. Parce que maintenant, je parle à cette situation. Je lui communique la vie. Je parle du dialogue. Là où il y avait la division, là où il y avait l'incompréhension, maintenant, je proclame l'unité. Je proclame le dialogue. Là où il y avait l'infertilité, maintenant c'est la fertilité. Je suis féconde. Je suis fertile. Je suis fertile sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel. C'est la vie qui est manifestée. S'il y avait une maladie dans ton corps, maintenant parle, appelle la vie dans ton corps. Appelle la vie. Maladie, tu n'existes plus. Maintenant, j'ai la santé. Je manifeste la santé. Je crois que j'ai la santé. Je possède ma santé. C'est tous les morts de ta vie. C'est fini. Refuse de croire aux circonstances dans lesquelles tu étais plongé. Refuse. Refuse. Appelle la vie. Appelle la vie. Christ c'est la vie. Christ est manifesté au milieu de nous par le Saint-Esprit. Donne la vie. Communique la vie à ces situations. Tu vas répéter après moi. En Christ, j'ai la ferme assurance des choses que j'espère. Tu peux citer quelque chose rapidement? Cite. J'ai la ferme assurance des choses. Et la guérison de mon corps, la guérison de mon âme, réconciliation, conversion d'un être cher, maturité spirituelle, mariage, enfantement, promotion, amour, remboursement des dettes, restauration, prospérer dans mon travail, délivrance de mes enfants, etc. Dis, j'ai la ferme assurance des choses que je viens de citer, que j'espère. Et je démontre par mon comportement et les actes que je pose, celles que je ne vois pas. Je choisis d'espérer contre toute espérance. Je refuse de faiblir dans la foi. Je ne considère pas que la situation est grave, que la situation est physiquement désespérée. Mais j'ai la pleine conviction que ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Je choisis de m'accrocher à Jésus-Christ. Et je garde le regard fixé sur lui. Quelle que soit l'ampleur de la situation, l'ampleur de la tempête, la force du vent, qui peut souffler sur ma vie, qui peut souffler sur mon foyer, qui peut souffler sur ma famille, qui peut souffler sur mon ministère, qui peut souffler sur mes activités. Je garde le silence. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je fixe mon regard sur Jésus-Christ. Parce qu'il est toujours avec moi. Je ne crains rien. Car le Seigneur est avec moi. Je ne promène pas de regard inquiet. Car il est mon Dieu. Je crois qu'il est avec moi.
fortifie. Il vient à mon secours. Il me soutient de sa main triomphante. Nul ne tient devant moi. Tant que je vis, le Seigneur est avec moi. Comme il a été avec Moïse. Il ne me délaisse point. Il ne m'abandonne point. Je reconnais que le Seigneur peut tout. Et que rien ne s'oppose à ses pensées. Personne ne peut obscurcir ses desseins. Pour ma vie, même pour ce mouvement, personne ne peut changer ses ordonnances contre ma vie. Aujourd'hui, je le reconnais. Sur ma vie, sur ma famille de sang, sur ma famille chrétienne, sur le mouvement Mercredi à Montagne, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je témoignerai que l'Éternel est fidèle, que l'Éternel est grand, que l'Éternel est bon. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il a changé tes morts. Acclame celui qui change tes morts en vie. Acclame. Il est fidèle. Il est grand. Bien-aimé, le Seigneur a dit qu'il s'occupe de nos ennemis. Il a révélé, il a dit qu'il est descendu lui-même pour s'occuper de tes ennemis. Il faut saisir cette parole. Alors tu vas prier avec moi. Est-ce que tu crois? Tu n'es pas ici au hasard. Ne crois pas que tu as organisé ta journée. Dieu t'a amené ici pour te dire ça. Il est descendu. Par des visions, il a montré. Par la parole, il a révélé. Il est descendu. Est-ce que tu crois qu'il descend encore? Est-ce que tu crois qu'il descend encore? Il descend. Et ceux qui te tenaient pour te maintenir en captivité, il les a tenus comme ça. Le but, c'est pas qu'ils les détruisent. Mais le but, c'est que toi, tu sois libéré pour prospérer. Le but, c'est que tu prennes de l'envol. Alors, il est descendu. Il les a tenus pour que tu t'envoles. Pour que tu prospères. Pour que tu entres dans ta destinée. Bien-aimé, est-ce que tu crois? Donne la foi qu'il faut à Dieu pour ça. Donne la foi qu'il faut à Dieu pour ça. Donne la foi qu'il faut à Dieu pour ça. Oh Seigneur, merci. Nous allons donc prier. Nous allons nous approprier. Moi, j'ai la foi. J'ai ce qu'il faut pour vivre cela. Nous prions ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es descendu dans ma vie. Et tu tiens maintenant mes ennemis dans tes mains. Tu les empêches d'opérer comme ils ont toujours fait dans ma vie. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici est terminé. Je m'envole maintenant. Je prends de l'envol comme de l'air. Je suis instoppable. J'entre dans ma destinée glorieuse. Je vis la vie de Dieu. Je manifeste la gloire de Dieu. Je m'envole comme de l'air. Je ne me fatigue pas. Les situations de ma vie sont désormais sous mes pieds. Je marche sur les situations et je m'envole. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train d'opérer puissamment dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur a encore dit, la gloire de la seconde maison. Sera. Elle est plus grande que la gloire de la première maison. La première maison, c'était l'habitation où il n'y avait pas Christ. C'était ta maison, ton cœur sans Dieu. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un encore, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore répondu à l'appel de Dieu. Que cette personne lève la main. Si quelqu'un n'a pas encore répondu, parce qu'il faut que tu entres dans cette bénédiction. La gloire de la maison de l'habitation de Christ, elle est plus grande que la gloire de la première maison. Alors maintenant, tu vas proclamer avec moi. Cette parole est accomplie.
bénis. Je te rends grâce. Parce que tu es venu en moi. Pour faire de ma vie une vie glorieuse. Ton esprit est descendu sur moi. Ton ombre me couvre. Et je suis immergé par ta présence. Désormais, je rayonne de gloire. Cette gloire est visible par ceux qui m'entourent. La gloire envahit ma vie. Et elle est reflétée partout où je passe. La gloire de ma deuxième maison, elle est maintenant plus grande que la gloire de la première maison. Je vis des choses extraordinaires. Je prie parce que le Saint-Esprit est sur moi. Tu vas encore déclarer Joël 2,25. Le Seigneur te dit encore qu'il remplace les années que les sauterelles ont rongées. Il a dit par une de ses servantes que quand l'ennemi volait les choses, il était seulement en train de garder. Il conservait. Maintenant, tu vas seulement les récupérer. Parce que comme il est attaché, comme le Seigneur l'a tenu, il n'a pas le choix. Tu vas seulement récupérer. Parce qu'il t'a aidé seulement à garder. Il croyait qu'il a volé tes enfants. Il croyait qu'il les a détournés. Il croyait. Mais il les gardait seulement quelque part. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Bien aimé, oh merci Seigneur. Je crois que tu étais en train de garder mon époux. Satan croyait qu'il avait pris. Mais le Seigneur le gardait. Satan croyait qu'il avait pris ta destinée. Mais le Seigneur le gardait. Satan croyait qu'il avait pris ton emploi, ton argent. Mais il était seulement en train de garder. Ça se stockait, ça se remplissait, ça se remplissait, ça se remplissait. Et comme c'est la saison de délivrance des annonces spéciaux, comme c'est le moment où les personnes spéciales viennent à Christ, tu vas récupérer. Maintenant tu vas récupérer. Parce que le magasin de stockage de Satan est plein. Et Dieu l'a tenu comme ça. Maintenant va prendre seulement. Prends la monnaie d'échange. Va prendre tes enfants. Là où Satan les avait mis. Prends-les ce soir. Prends ton mari. Prends ton travail. Prends tes diplômes. Prends tes promotions. Je te le dis maintenant. C'est la saison. Dieu a dit qu'il remplace les années que les sauterelles ont rongées. Tout le magasin de stockage. Vide-le ce soir. Parle à Dieu. Récupère ce que Dieu t'a volé. Bien aimé, sois dans la prière. Seigneur, je te bénis. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je te bénis. Parce que tu avais dit dans Joël, avec Joël, que tu vas remplacer les années que les sauterelles ont rongées. Maintenant que tout est accompli, et que tu m'as fait cette révélation, que tu remplaces, et que tu as tenu mes ennemis, et que tu les maintiens en Bible, tu les maintiens en cage.
récupère. Nous ne récupérons pas pour devenir orgueilleux. Nous ne récupérons pas pour nous éloigner de toi. Nous récupérons pour te servir. Parce que tu en as besoin. Seigneur, merci. Tout ce que nous avons récupéré, nous déclarons que ce n'est pas pour nous éloigner de toi, mais c'est pour davantage t'adorer. Seigneur, nous déclarons que rien ne nous sépare de ton amour. Rien ne nous sépare. L'abondance ne nous sépare pas. Toutes ces choses, la vie, rien ne nous sépare de ton amour. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit célébré. Oh, que ton nom soit célébré. Parce que tu es Dieu. Merci pour le bien que tu as fait dans nos vies ce soir. Merci pour le bien que tu as fait ce soir. Que ton nom soit béni. Amen. Nous entrons de suite dans la bande annonce. À tous ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, nous vous annonçons simplement que les mercredis, tous les mercredis, ici là même à Dogbon, à partir de 15h30, nous nous rassemblons pour passer des moments formidables dans la présence de notre Dieu. Et il en est de même dans les autres cellules du mouvement. Tout à l'heure, une brochure va vous être donnée. Et derrière cette brochure, il y a les numéros de téléphone et les différentes cellules qui existent dans les différentes villes du pays.